Puis regardez cette affiche à présent, c'est un appel aux dons de Moelle Osseuse, appel à l'initiative d'une association gardoise. La campagne a commencé ce matin à Nîmes, une campagne pour relancer les inscriptions de donneurs volontaires. Elles ont considérablement ralenti depuis le début de l'année. Nous tenterons d'en comprendre les raisons avec notre invité, le professeur Monique Andary. Elle est avec nous sur ce plateau. Une centaine de malades sont aujourd'hui en attente d'une greffe en Languedoc-Roussillon. La greffe de moelle osseuse est vitale dans certaines maladies, et notamment les leucémies. Voyez ce reportage de Sandrine Navas et François Jobard. Antoine Courtin a été frappé par la leucémie en 2000. 8 ans et 3 greffes plus tard, cet enseignant recommence à corriger des copies alors que son espérance de vie était de 6 mois quand la maladie l'a frappé. Chaque jour qui passe est pour lui un moment gagné sur la vie. Il en est infiniment reconnaissant aux donneurs qui lui permettent de la prolonger. Tout n'est pas réglé, mais voilà, grâce à ces dons, je suis en vie et voilà, ça me permet d'être là. Lorsque le jour du don arrive, c'est vrai que ça paraît très simple parce que c'est une poche qu'on passe comme une transfusion sanguine. Mais d'abord, ce qui est très important, c'est qu'on est conscient. Donc on suit le cheminement de cette greffe depuis le départ de l'avion. Et c'est vrai que c'était vraiment... on l'attend comme un magnifique cadeau. Ce cadeau rare et précieux tient dans une petite glacière. Ce jour-là, tandis qu'un patient anonyme attend une greffe quelque part en France, un donneur vient d'être prélevé par ponction dans l'os du bassin sous anesthésie générale au CHU de Montpellier. Voici comment se présente une poche de moelle qui est issue d'un don de moelle qui vient d'être fait ce matin au bloc opératoire. Nous avons prélevé 3 poches comme celle-ci. Comme vous pouvez le constater, l'aspect de la poche est identique à celui d'une poche de transfusion sanguine. Et ces poches vont être perfusées cet après-midi à la personne qui va recevoir le don. La moelle osseuse contient les cellules souches qui fabriquent les cellules sanguines. Des dons comme celui-ci ont une importance vitale pour les malades atteints de leucémie. Il faut savoir qu'une leucémie aiguë, on se donne en général, dans les formes chez qui il y a une indication de greffe, 3 mois pour trouver un donneur. Et il est évident que si vous trouvez un donneur dans les 3 mois, vous allez faire la greffe dans les 3 mois. Si vous ne le trouvez pas dans les 3 mois, là ça devient beaucoup plus difficile. Il y a un risque de rechute qui devient très important. Les dons de moelle osseuse sont encore trop rares en France. Un malade sur 4, aujourd'hui, ne voit jamais arriver cette petite mallette et avec elle, l'espoir de la guérison. Le donneur, lui, ne connaîtra jamais le destinataire de son don. Celui-ci est couvert par l'anonymat. Cet homme de 35 ans s'est inscrit sur le fichier national des donneurs volontaires de moelle osseuse il y a 10 ans et vient de donner pour la première fois. Le fait de savoir qu'on peut redonner de l'espoir ou de la vie à quelqu'un, ça n'a pas de prix, quoi. Je ne sais pas comment ça s'exprime. Voilà. Ça s'est passé comment aujourd'hui? Aujourd'hui, très bien. Et j'ai même pas l'impression d'être descendu au bloc. Alors c'est pour vous dire. Hein. Si j'étais pas vraiment dans l'enceinte de l'hôpital, il ne s'est rien passé, quoi, en fait. On peut dire qu'on fait à peu près sur fichier entre 20 et 30 prélèvements par an. Est-ce que c'est assez? C'est jamais assez pour les patients qui attendent les moelles osseuses, mais tout ça est limité bien sûr par le nombre de donneurs présents sur le fichier international. Donc plus on aura de donneurs, plus le nombre de possibilités de trouver des patients compatibles avec les malades sera élevé. À ce moment-là, on fera plus de prélèvements. La compatibilité entre le donneur et le receveur quand ils ne sont pas frères et sœurs est un événement rarissime. 95% des candidats aux dons ne seront jamais donneurs. Et j'ai à mes côtés Monique Andary, bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, qui peut donner concrètement de la moelle osseuse? Toute personne en bonne santé, c'est la première des conditions. L'autre condition, c'est une condition d'âge. Il faut que le sujet soit majeur, donc c'est après 18 ans, et c'est jusqu'à l'âge de 60 ans. Avec une restriction, on ne peut pas s'inscrire après l'âge de 50 ans, bien qu'on reste recrutable pendant encore 10 ans. On vient de le voir là dans le sujet de Sandrine Navas, se pose quand même le problème de compatibilité du donneur et du receveur. Oui, il n'y a qu'une chance sur 500 000 ou sur 1 million d'être réellement, en tant que donneur, compatible avec un receveur précis.
Maintenant, si on laisse la porte ouverte à tous les receveurs potentiels, bien sûr, on augmente les chances de pouvoir être compatibles. Alors comment vous expliquez que finalement les gens sont peu demandeurs de ce genre de don? Il fait peur encore ce don de moelle osseuse? Je crains que ce soit ça la raison. Déjà, nous savons que nous avons une majorité de femmes, 60% de femmes contre 40% d'hommes. Elles sont plus courageuses. Et je pense que tout bêtement c'est la peur de la piqûre. Et j'espère vraiment que le reportage qu'on a vu là, ce donneur qui venait d'être prélevé, se réveillait à peine. Et tout le monde a pu voir qu'il n'avait pas mal, qu'il était bien dans sa peau, et même qu'il était tout à fait heureux de son geste. Et je pense que c'est ça la valeur de ce reportage. C'est de montrer que c'est pas quelque chose qui est tabou, qui est compliqué, qui est... Bien sûr, il y a un risque, le risque opératoire. Mais vous faites une chute malencontreuse, on intervient immédiatement sans aucune préparation et vous courez beaucoup plus de risques à ce moment-là. Ou alors effectivement ce n'est pas un don anodin, on l'a vu sur ce reportage, c'était sous anesthésie générale. Sous anesthésie générale, parce que le prélèvement lui-même est douloureux. Mais une fois qu'il est terminé, il n'y a plus de douleur. Bon, ce donneur va avoir un bleu. C'est quelque chose à côté, oui, effectivement, des enjeux. Il y a deux techniques de prélèvement. Il y a deux possibilités pour récupérer, on va en voir quelques images de la deuxième technique. Alors, pourquoi l'une et pas l'autre? La deuxième que nous allons voir est finalement moins lourde que la première. Elle est moins lourde, mais j'avertis tout de suite des donneurs, elle est aussi fatigante. Pourquoi? Ce sont les médecins qui s'occupent des patients qui jugent, d'après la maladie dont souffre le patient, quelle est la source de cellules souches dont ils ont besoin qui sera la plus efficace. Est-ce que ça sera une moelle ou bien est-ce que ça sera des cellules souches périphériques? Alors là interviennent la maladie, l'âge du patient, le fait qu'il a eu ou non des traitements antérieurs. Plus un patient est fatigué, moins il peut supporter une greffe de moelle parce que ça veut dire que pour le préparer, on a été obligé de sacrifier complètement sa propre moelle par des traitements très lourds. Alors qu'avec des cellules souches périphériques, on peut se contenter d'un traitement qui est plus léger. Pour conclure, Monique Andary, comment vous expliquez que la France soit très en retard par rapport aux pays européens en matière de dons de moelle osseuse? Nous arrivons à grand-peine à faire la moitié de ce que font les Anglais, les Italiens. Nous sommes à égalité avec Chypre. C'est pas comparable pourtant. Et les Allemands, eux, sont à 3 millions de donneurs alors que nous sommes à 155 000. On est très en retard. Très en retard. Merci beaucoup.